Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de tester les services de 99 Designs. Si vous êtes un créateur de contenu et que vous envisagez de faire créer votre logo, alors ne bougez pas, cette vidéo va vous intéresser. On se retrouve tout de suite juste après ça. C'est parti, aujourd'hui on va parler de 99 Designs. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de ce site internet, c'est un site qui a été donc propulsé par Vistaprint et qui vous permet de créer votre logo à moindre coût. Je dis ça entre guillemets parce qu'on est quand même sur un tarif d'entrée de 269 €, donc c'est pas non plus donné, mais ça reste plus abordable que de passer par un graphiste avec des tarifs classiques qui généralement tournent autour des 700-800 €. Alors, pourquoi je suis passée par 99 Designs? Tout simplement parce que si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous ai parlé de mon nouveau projet, donc du projet Resin & Co, qui est donc le projet de résine décorative que j'ai lancé ce début d'année et pour lequel donc je cherchais à avoir un nouveau logo. Pour autant, j'étais pas forcément prête à mettre trop d'argent pour ce projet puisque on en est au démarrage, que je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc je cherchais plutôt à réduire les coûts et on va dire que c'est un service dont 99 Designs, c'est vraiment un service dont j'avais entendu parler depuis un petit moment, notamment par les membres de l'incubateur 56, un site qui est souvent mis en avant et du coup j'étais très curieuse de tester et je me suis dit que ce serait déjà l'occasion et en plus de pouvoir vous faire un retour et de vous en parler. Alors le concept il est assez simple, ça fonctionne sous forme de concours, donc en gros vous allez rédiger un brief et les freelancers qui sont donc inscrits sur ce site vont pouvoir participer en proposant un design. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite sur l'ordinateur et que je vous montre les coulisses de ce projet. Alors, on est donc sur la partie projet. Donc évidemment, ce projet-là, il est terminé. Et donc, le nom du concours que j'avais créé, c'était donc créer un logo qui retranscrit l'esprit du Pacifique. Donc, il y a déjà un gagnant, évidemment, qui a été sélectionné puisque je vous ai le logo est déjà existant. Donc, en gros, le principe, c'est que vous allez préparer donc un briefing. Donc, on va passer directement ici sur le brief et je vais vous montrer donc ce que j'avais indiqué. Donc, on va vous demander donc quel est le nom évidemment que vous voulez faire apparaître sur le logo. J'avais précisé donc Art by Andrea. Andrea, c'est mon deuxième prénom. C'est plus simple pour moi de passer par Andrea que Marie Di Maggio parce que Marie Di Maggio, je suis déjà pas mal référencée sur tout ce qui va concerner donc, la formation assistante virtuelle. Donc clairement d'un point de vue dissociation de ces deux activités, c'était pas évident de tout mettre sous mon nom. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le prénom Andrea. Et donc Resin & Co, c'est le nom du projet. On va vous demander quel est l'objectif en fait, à quoi va servir votre logo, quel est l'objet finalement un peu de votre entreprise. Donc c'est ce que j'avais précisé ici. Donc je propose des objets décoratifs en résine époxy. Je suis spécialiste des océans, plages, vagues et paysages inspirés de la mer. On va vous demander de choisir des palettes de couleurs. De mon côté, j'étais partie plutôt sur des bleus turquoise puisqu'on est vraiment, en tout cas dans Resin & Co, dans une entreprise et dans une marque qui est vraiment inspirée de la nature et notamment de la mer. Donc vraiment des eaux turquoises. Donc c'est la palette de couleurs que j'avais choisie. J'avais déjà indiqué une charte graphique puisque j'avais déjà sélectionné ma palette de couleurs. Ça c'est un travail que j'avais déjà fait. Donc je m'en suis servie. Je l'ai ajouté en pièce jointe. On reviendra sur ce point, je vous montrerai ça. Les caractéristiques de la marque que je cherche à créer. Et on vous demande ensuite de sélectionner, on va dire, plusieurs logos qui correspondent à peu près à votre style, les choses que vous aimez. Donc il n'y avait pas beaucoup de propositions, pour être honnête, qui me plaisaient, donc j'ai pris un peu au hasard. J'ai indiqué pour chaque logo, par exemple, ce qui m'avait plu. Donc ça donne des indications donc, aux graphistes pour pouvoir proposer quelque chose qui convienne. Et vous pouvez rajouter donc, des pièces jointes. Donc j'avais ajouté la fameuse charte graphique dont je vous parlais et ensuite les templates du branding que j'ai acheté donc, sur Creative Market et qui seront utilisés sur mon compte Instagram. J'ai également mis quelques exemples d'objets donc en résine que j'avais déjà fait pour montrer un petit peu ce qui se cache derrière la marque. Et voilà, et ensuite j'ai fait donc tout simplement un petit brief en expliquant voilà, d'où je venais, qu'est-ce que je voulais retranscrire avec ce logo et quel est l'univers finalement de la marque que je voulais créer. Voilà pour la partie brief. Donc, une fois que ça a été fait, donc le concours a été officiellement lancé. Donc, c'est un concours qui dure sur plusieurs jours et au fur et à mesure, vous allez recevoir comme ça donc des designs. Généralement, les premiers sont un petit peu vous recevez un petit peu de tout et n'importe quoi. Pour être honnête avec vous, au moment où j'ai les premiers designs que j'ai reçus, j'en ai reçu en masse, notamment par un designer en particulier qui était plutôt bas de gamme. Les logos et les propositions que j'ai eues, je vais vous les montrer juste après, c'était
vraiment assez éloigné de l'image moderne que je cherchais. D'ailleurs, au début, je me suis dit, bon, dans quoi je suis tombée, est-ce que j'ai dépensé 270 € pour rien? Mais ça s'améliore avec le temps. Donc je pense qu'il y a vraiment de tout sur cette plateforme. Au début, vous allez attirer vraiment les gens. Et là, clairement, la personne dont je vous parle, elle a fait une quinzaine de propositions, mais c'est que des logos. En gros, il a assemblé 2-3 trucs et voilà, il appelle ça logo, mais pour moi, c'est pas des logos. Si je repasse à ceux que j'ai supprimés et que je vais plutôt donc, dans les dernières pages pour vous montrer un petit peu ce que j'avais reçu. Voilà, on va retomber sur des choses comme ça, par exemple, vous voyez, très très simpliste. Vraiment pas de travail de recherche, pas grand chose de sympa, on va dire. Et ensuite, voilà, au fur et à mesure que les jours passent, eh bien, vous avez la possibilité de noter en fait les logos que vous recevez. Donc, vous pouvez aussi les refuser. Donc, vous voyez là, tout ce qui est écrit refusé, c'est des logos que moi j'ai refusés. Vous pouvez indiquer donc le motif de refus, pourquoi vous avez refusé le logo. Et vous pouvez aussi faire des petits commentaires sur les directions qu'ont choisi finalement les designers. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, vous allez comme ça pouvoir affiner finalement les choix que vous recevez et indiquer finalement aux graphistes qu'est-ce qui vous plaît. Et au fur et à mesure, du coup, eux vont adapter, vous faire des propositions supplémentaires et vous proposer d'autres options et du coup affiner au fur et à mesure leurs propositions en fonction de vos goûts, donc ça c'est plutôt cool. Donc au début vous en recevez plein, pas forcément de très très bonne qualité je trouve, et au fur et à mesure que la date finale finalement arrive, là vous commencez à avoir des choses quand même pas trop mal. Et en fait vous avez donc 5 jours et vous vous retrouvez donc au fur et à mesure, donc vous enlevez des propositions et vous affinez votre choix. Là par exemple c'est les derniers logos que finalement de ma sélection finale, ceux qui me plaisaient le plus. Donc vous avez par exemple, donc ça celui-ci c'est celui que j'ai retenu, donc de Mr Doodle qui a été créé vraiment sur mesure et dessiné par ses soins. Voilà, il y avait plusieurs déclinaisons, il m'a fait plusieurs propositions. Il y avait celui-là aussi que je trouvais sympa. Et ça c'est un autre designer qui du coup m'avait fait des propositions et sur lesquelles donc ça faisait partie on va dire de ma sélection finale. Une fois que les 5 jours du concours sont passés, vous avez la possibilité de sélectionner jusqu'à, je crois que c'est 5 ou 6 logos et de pouvoir ensuite échanger avec le graphiste pour pouvoir demander donc, des modifications, que ce soit sur le design, sur les couleurs, sur la manière dont c'est fait. Par exemple ici, celui-là, vous voyez, il avait écrit Art by Andrea, je lui avais demandé donc d'inverser, de mettre d'abord Resin & Co et c'est ce qu'il a fait donc sur ceux-là. Vous voyez qu'il y a des différences, par exemple entre celui-ci et celui-ci. Donc en fait en fonction de ce qu'il voit que vous aimez, il vous fait des déclinaisons et des propositions différentes et c'est ce qui va vous permettre finalement de faire le choix. Une fois que vous avez fait votre choix, eh ben, il suffit finalement de cliquer, de désigner donc le logo en question comme étant celui gagnant et ensuite le graphiste a quelques jours pour pouvoir vous proposer donc les fichiers finaux. Donc vous allez récupérer les fichiers au format vectoriel, ensuite à vous de demander quel type de format de fichier vous voulez. Donc moi j'ai demandé notamment du PNG et du JPEG et il m'avait déjà envoyé donc du PDF. Je lui avais demandé aussi de supprimer le petit cœur qu'il y a sur le i, voilà, et je lui ai demandé aussi une déclinaison pour avoir le logo sur un fond clair et sur un fond foncé. Donc c'est ce qu'il a fait et voilà tous les types de fichiers qu'il m'a envoyés au final. Donc vous voyez, il y en a pas mal, il y en a sur des fonds bleus, il y en a sur des fonds noirs, il y en a sur des fonds clairs, donc ça me permet vraiment d'avoir pas mal de déclinaisons et ce évidemment donc en PNG, en JPEG et en AI, en PDF. Voilà, il y a de quoi faire, donc ça me permet d'avoir vraiment des fichiers donc, de qualité à pouvoir réutiliser dans ma communication. Voilà un petit peu comment ça se passe. Clairement, moi je trouve que le concept est vraiment pas mal. C'est clairement un service que je vous recommande à 100% ou auquel je pourrais refaire appel par le futur, même si au début j'étais un petit peu sceptique et un peu dubitative par rapport au premier concept, au premier design que j'ai reçu. Clairement, par la suite, je suis super contente du logo qui a été, que j'ai retenu. Bon, c'est un peu logique, vous me direz. Mais surtout, voilà, de la qualité et l'intention qu'il y a eu derrière ce logo-là. Le graphiste a été super disponible. De manière générale, je les ai trouvés quand même tous assez réactifs. Quand vous demandez des petites modifs, ils les font assez rapidement, parfois dans les heures. Dans l'heure, vous l'avez. Donc ça permet d'être
d'avoir quelque chose quand même d'assez dynamique et de créer vraiment une émulation autour de ce projet-là et je trouve ça assez sympathique. Voilà un petit peu mon retour. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes graphiste, ça vous intéresserait de tester ça en tant que, en tant que freelance de l'autre côté ou si en tant que créateur de contenu, vous pourriez passer par ce type de service. Moi en tout cas, j'ai kiffé 99 Designs et je me suis dit que c'était du coup intéressant de vous partager un petit peu mon expérience et de vous montrer comment ça se passe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à me laisser votre commentaire. Je vous retrouve très vite pour une prochaine. Ciao!